vraiment le mode de revenu, on va dire à peu près commun à vous tous en tant que... Alors, moi, effectivement, on a parlé de la publicité. Moi, par exemple, je vis mon activité, je gagne rien avec la publicité. C'est genre 100 balles par mois. Ah, tu gagnes 100 balles? Ouais. Putain, la vache, c'est bien. Enfin, je veux dire, moi aussi, tu vois. Donc, Mais alors, moi, je vis avec les dons, en fait. Je vis grâce aux dons des abonnés. Donc, à la fin de mes vidéos, je dis voilà, si vous voulez me donner un petit pourboire pour la vidéo, eh ben, n'hésitez pas. Évidemment, c'est gratuit, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez que les vidéos continuent, voilà, s'il n'y a pas suffisamment de sous, à un moment donné, je vais être obligé d'arrêter. Et donc, moi, c'est grâce à ça que je vis. Et donc, voilà, je pense que pour ceux qui font de la vulgarisation, à part quelques élus, quelques choisis, il n'y a pas suffisamment de vues, on ne fait pas suffisamment de vues pour de toute façon être rémunéré par la publicité. Moi, je fais une vidéo par mois, je dois avoir environ en moyenne 40 000, peut-être 50 000 vues sur mes vidéos. Voilà, ça peut pas me faire vivre, quoi. Il me faudrait peut-être 500 000 vues et sortir une vidéo par semaine, quoi. Donc, le fait de passer sur une plateforme, pour moi, c'est pas forcément une question de... Enfin, c'est ça, on va forcément perdre de la communauté, on va perdre de la visibilité, c'est-à-dire que ma chaîne, elle continue de grandir. Là, pour l'instant, je vois que j'ai à peu près 1000 abonnés qui arrivent par mois, en plus. Donc ça gagne en visibilité, ça permet d'élargir mon audience. Ça veut dire que ceux qui donnaient 5 euros, bah maintenant peut-être qu'ils peuvent donner que 4, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive et qui sont prêts à donner 1, etc. Donc ça réduit le coût pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire, parce que si je veux garder les gens qui me donnent un peu de sous, bah, moins ils donnent, plus c'est facile pour eux de donner sur le long terme aussi. Donc le fait de changer de plateforme comme ça, c'est vrai que ça paraît dangereux, quoi. Mais effectivement, je sais pas, donc du coup, toi tu vis pas de la publicité non plus. Non. Donc tu vis des dons essentiellement. Non plus. Ah, les dons Tipeee, non. Je sais pas si... Ouais. Un micro? Oui, alors d'habitude, paraît-il que je refuse de parler de la façon dont je gagne de l'argent parce qu'on ne demande pas à maçon combien il gagne et je trouve ça un peu scandaleux. Mais je vais le faire exceptionnellement pour vous. Donc t'as rien demandé en plus. Alors je gagne. Alors en fait, la publicité YouTube en soi, donc quand vous voyez une publicité qui passe avant une vidéo, ça rapporte pas grand chose. Pour remettre en perspective, t'as 50 000 abonnés, c'est ça, Eureka? Non, j'ai plutôt 120 000. Ah oui, 120 000, autant pour moi. T'as 120 000 abonnés. 50 000 vues par vidéo. 50 000 vues par vidéo, c'est ça. J'en ai 500 000, je fais à peu près 300 euros par mois. Avec les publicités YouTube. Okay. Donc, en et une vidéo, les taxes et tout. à la fin, sur ce que je reçois, c'est 300 euros. Okay. Après, il y a des trucs qui prennent là-dessus, moi je ne dirais rien, mais... donc en soi je gagne pas beaucoup par rapport à tout le monde, mais parce que j'ai un rythme de vidéo qui est une vidéo tous les 3 mois et je fais pas beaucoup de vidéos, etc. Donc moi, comment est-ce que je pense comment je réussis à me financer, il y a une petite partie qui vient des dons des tipeurs. Maintenant c'est vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas envie de harceler les gens à me donner. En fait, c'est pas un système viable sur le long terme. Je peux pas me projeter dans 5 ans avec une maison à acheter, des enfants potentiellement, etc. en me disant je compte sur les dons de mes abonnés. Parce que si demain les abonnés ils m'aiment plus, bah, je fais comment pour... Enfin, c'est pas possible. Donc c'était bien au début. Vraiment Tipeee, ça m'a aidé sur les 3 premières années de ma chaîne et ça j'en suis hyper reconnaissante et je suis hyper reconnaissante des gens qui continuent de donner. Maintenant il faut trouver d'autres choses pour avoir un truc un peu plus carré et en l'occurrence moi j'ai réussi à trouver ce salut dans les partenariats. Et je fais pas des partenariats en mode Fanta, acheter Fanta. Non, pas du tout. J'essaie de faire des partenariats ciblés avec des institutions, des musées qui correspondent à la ligne éditoriale de ma chaîne. Donc ça peut être des partenariats avec le Louvre, avec les Archives nationales, avec National Geographic, avec l'INRAP. Voilà, c'est que des choses qui correspondent à ma chaîne et qui permettent d'avoir des rentrées d'argent régulières et ne pas manger des pâtes toute l'année. Alors débat, du coup, tu penses pas qu'au bout d'un moment, t'auras fait le Louvre, le machin, le truc, hop, t'auras épuisé ta source de... Non, parce que regarde, l'INRAP c'est tous les ans, c'est un truc qu'on fait un partenariat tous les ans. Okay. Le Louvre, pareil, on va certainement refaire des choses à l'avenir. En fait,
c'est pas forcément ponctuel, et en plus de ça, il y a toujours des marques intéressantes qui veulent travailler pour l'instant avec moi. Mais comme Tipeee, ça a fonctionné comme source de revenus pendant un temps, là pour l'instant les partenariats ça fonctionne bien, peut-être que dans 3 ans je te dirais ah bah là tu vois ça a encore changé, j'en sais rien. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est ce qui me permet d'avoir une stabilité financière. Et toi Mathieu, parle-nous un peu de tes sous. Non, attends, il y a Arnaud qui veut parler, mais juste une chose, n'oublie pas une chose, c'est hyper important. On est intermittent, je ne dis pas au sens administratif du terme, mais un artiste, si tu lui dis Gilles, je vais te rentrer un peu, je te rentrer dedans, parce que ça m'a saoulé ce que tu m'as dit. Non, je rigole. Un maçon, tu peux lui dire, on parlait de maçon tout à l'heure, c'est bah, mais là vous avez eu ce chantier, mais qui vous dit que vous aurez un chantier après? Qui vous dit? Tu vois, en fait, on est tous soumis. Tu vois, moi, j'essaie de louer un appart en ce moment. Les gens font, oui, vous êtes intermittent. Oui, mais je gagne mieux que vous, madame. Oui, mais moi, j'ai la sécurité d'emploi. Je fais pardon. Pardon, si votre agence ça ferme demain, vous allez où? Ah, oui, ben, fermera pas, vous savez, l'immobilier. Oui, enfin, ouais, c'est toujours ce truc. Nous, on a une espèce de, on va dire de, c'est acquis. On va avoir des partenariats, on va avoir des sources de revenus bizarres. Moi, je fais des conférences, je suis prof à la fac de Dijon. En même temps, j'écris des bouquins. En même temps, que je fais des vidéos. En même temps, que je suis intervenant. En même temps, que j'ai fait 150 métiers depuis feuillage. Donc, du coup, c'est tout ça qui fait la richesse et aussi l'insécurité de l'emploi qui, il faut bien le dire, me convient. Ça convient pas à tout le monde. J'ai 2 micros, je suis un peu le boss. C'est pas sympa. Il y avait Arnaud qui voulait parler. Juste dire, tu vas avoir du mal à avoir un partenariat avec le ministère de l'écologie. Eh bien, détrompe-toi. C'est vrai. Ouais, non, mais moi j'ai eu Commission européenne, j'ai eu... Pour tout vous dire, le fait d'être engagé et apolitique, je me plais à le dire parce que c'est un rappel. Comme tu disais, Charlie, moi je peux pas faire Fanta, hein. Je peux pas faire. On a été sollicité par McDo, Total, GRDS, Renault, les Colas, les travaux, Colas, on dit quoi? Colas. Je vous raconte pas la bande de gens qui vont voulu nous solliciter pour faire du greenwashing avec l'image de feuillage. Si j'avais accepté, je me serais tiré une balle dans le pied, mais je serais plus riche de quelques centaines de milliers d'euros. Que je n'ai pas pris. À une époque. Ah bah oui, quand McDo vient de chercher pour faire une série de vidéos... et à cette époque-là, j'avais 100 euros sur mon compte, un enfant à nourrir et le frigo tout vide. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est parfois dire, ok, je fais quoi, et à un moment, voilà, ça fait partie des échecs dont je parlais tout à l'heure. Si je dis non à eux, eh ben ça va être la galère, mais après je serai tout clean et d'autres gens vont pouvoir me solliciter parce que j'ai pas vendu mon âme au diable. Mais c'est pas évident tous les jours, les tentations sont longues, sont nombreuses et long et sinueux et le chemin qui mène à la vertu. Amen. J'engage de temps en temps une boîte de production quand on a un peu de budget selon le partenaire. Par exemple, avec la Caisse d'épargne d'Île-de-France, donc je travaillais pour une banque, qui fêtait son bicentenaire, et ils nous ont proposé une enveloppe de 10 000 euros, je m'en fous, je vous le dis, pour réaliser la vidéo que je voulais. Et moi j'ai toujours voulu parler de Stanley Kubrick et de son utilisation de la musique classique, donc j'ai fait appel à une boîte de prod qui est une boîte de copains, je fais du népotisme en plus, et donc on a eu sur ce tournage un ingé son, un chef-op, un chargé de production, un monteur, une maquilleuse, et moi j'ai pris un salaire aussi dessus quand même, il me restait 800 euros. J'ai payé des impôts sur la totalité de la somme par contre. Et donc... 2 euros.